Parole de sagesse de Mu. Je me manifeste uniquement à travers le monde réel. J'aimerais répondre à une question qui a été posée par un enfant de la lumière qui demandait « Pourquoi la mère ne peut-elle être présente qu'au jardin de lumière et non pas dans un autre pays puisqu'elle est un principe universel, omniprésente, et donc qu'elle peut nécessairement toucher tous les humains où qu'ils se trouvent ?» Effectivement, je suis un principe universel et je peux toucher tous les humains partout. Où qu'ils se trouvent seulement, vous devez comprendre que pour toucher et me manifester, il faut en avoir les moyens. Pour cela, les conditions doivent être remplies notamment. Comprenez que les pays ayant adopté la philosophie occidentale ont tué toute forme d'existence. Dans ces pays, l'homme ne peut plus être lui-même, il n'en a plus la liberté et il est obligé de se former des carapaces, d'adopter des fausses identités, de vivre en contradiction avec sa nature juste pour pouvoir subsister. La philosophie occidentale a dénaturé l'être humain pour le rendre conforme au but qu'elle poursuit et maintenant, il ne peut plus ni se connaître ni être lui-même. Cela lui est interdit. S'il sort du schéma établi, il devra rendre des comptes, s'amender et subir la rééducation afin d'être de nouveau conforme. S'il n'est pas conforme, alors il ne peut pas vivre dans ce monde. De plus, les mondes ayant adopté la philosophie occidentale ont détruit les fondamentaux. Les esprits et les éléments de la nature ne sont pas accrédités. Ils n'ont plus l'autorisation de vivre dans les éléments, la terre, les plantes, dans les rivières. Tout a été pollué intentionnellement afin que les esprits et leur enchantement ne puissent plus vivre. La chimie mise au point par les savants du monde occidental a pour mission d'anéantir et de rendre malades les esprits. Tous les êtres qui peuplent la nature s'enfuient de ces contrées où ils ne sont pas les bienvenus et vont se réfugier dans des endroits où les hommes ne peuvent aller. Si la nature n'est pas vivante, si les éléments et les esprits ne sont pas respectés, alors je n'ai pas les conditions pour toucher les humains, les éveiller et vivre dans la réalité avec eux. Je suis la mère des vivants et je vous ai toujours parlé, mais je me manifeste uniquement à travers le monde réel. Je ne peux pas entrer dans les mondes d'illusions. Je suis le réel et pour me rencontrer, il faut s'approcher du réel, du concret, de ce qui est. La réalité est que le monde occidentalisé a fermé tous les moyens de communication avec moi. Que ce soit par les mondes supérieurs ou inférieurs, il est absolument interdit de parler avec moi. Alors, la terre de lumière apparaîtra pour les enfants de la lumière qui cherchaient à me rencontrer. Et il est vrai que ce monde occidental sera beaucoup moins présent et influe dans cette contrée. Les hommes ont été protégés de lui et surtout, les femmes. Comme vous le savez, les femmes sont importantes pour moi, car je représente le principe féminin. Je suis lié à la femme, à son rôle et aux vertus qu'elle porte dans ce monde. Je cherche à engendrer un équilibre afin que l'humanité puisse avancer sur le chemin en étant bien préparée, bien éduquée dans la sagesse. Le jardin de lumière est propice à cela. Certaines régions y sont préservées et notamment, la terre qui se trouve proche de ma montagne, avec la rivière, est un sanctuaire dans lequel je peux apparaître et prendre un corps pour me manifester. Ainsi, dans un premier temps, je vais pouvoir de nouveau toucher la terre à un endroit et y faire apparaître l'école de Dieu la Mère. Ainsi pourront être développés les enseignements et les vertus fondamentales qui sont liées au bonheur et à la dignité de la féminité. Je parle du prendre soin de ce qui est noble, mais aussi de faire en sorte que la sagesse puisse naître et prendre un corps afin de conduire les humains dans l'éveil au réel. Alors, je vous confirme que je ne peux pas vous toucher et que vous ne pouvez pas m'entendre dans ces mondes où règne la philosophie occidentale. Vous n'avez pas la force de traverser les mondes opaques qu'engendre cette philosophie. Elle vous enferme, vous hypnotise, vous aseptise et vous empêche d'être vous-même et de vous manifester dans les vertus propres à la tradition féminine sacrée, naturelle, vraie. Oui, je pourrais vous toucher sur la terre de lumière, car c'est le lieu de l'alliance entre moi et les enfants de la lumière. C'est un lieu qui doit être préparé pour cela, où la terre est vivante, où les éthers sont légers. Dans ce lieu, vous pourrez m'entendre, me reconnaître, me sentir et vivre avec moi. Je suis une maman et j'aime vivre avec mes enfants. C'est ma nature profonde. Si je vous dis de venir me rencontrer sur la terre de lumière, c'est parce que c'est une vérité que je ne peux plus être avec vous ailleurs.
Cette alliance entre vous et moi sur la terre de lumière est l'œuvre du Père et cela devrait vous suffire. Je sais qu'ils sont nombreux celles et ceux qui disent avec sincérité qu'ils parlent avec moi dans tous les endroits du monde. Mais c'est juste une illusion, un ancien souvenir qu'ils font perdurer, mais qui n'a plus rien de réel. S'ils sont mes dévots, alors qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs aspirations, qu'ils viennent me rencontrer là où je serai et qu'ils se réjouissent de ma présence. Oui, je suis un principe universel seulement. Je dois avoir les moyens de toucher les hommes et de vivre avec eux. Pour l'instant, ce sont les enfants de la lumière qui ont été trouvés fidèles devant Dieu et les mondes invisibles, car ils quitteront tout pour venir à ma rencontre sur la terre de lumière, dans l'intention de s'unir à moi et de m'offrir les moyens de parler et d'enseigner de nouveau les hommes. Je vous demande, à vous, les enfants de la lumière, d'être les premiers à venir me rencontrer et à vivre l'expérience de ma présence et de ma non-présence. Ainsi, vous comprendrez que la vie ne peut pas être la même lorsque l'on a un lien vivant avec moi ou lorsque l'on a juste un désir, un sentiment, une envie intellectuelle d'être avec moi. Ce monde de l'envie intellectuelle, du sentiment et du désir n'entre pas dans la réalité. Il est sous l'influence de la philosophie occidentale et il vous conduira sans cesse à vivre dans des mondes de recherche, d'aspiration, mais de non-réalité dans le corps, de non-accomplissement et de non-libération. Manuscrit essénien. Dialogue théurgique. Je me manifeste uniquement à travers le monde réel. Canalisé par Olivier Manitara.